Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On continue la correction du CNC 2021 filière MP. On est arrivé à la partie 3, dimensionnement des moteurs des deux roues motrices dans le cas d'un mouvement de translation du déambulateur. Dans cette partie, on considère que le déambulateur se déplace en ligne droite vers l'avant sur un sol horizontal. La figure 23 représente les constituants de la chaîne fonctionnelle de l'assistance à la marche et la figure 24 représente le schéma du déambulateur dans le plan X0, Y0. Donc, à l'aide du diagramme de définition des blocs disponibles, figure 5, page 3, donc c'est celui-là. Complétez sur la figure R2 du document réponse DR2 le diagramme correspondant à la chaîne d'énergie de l'ensemble des constituants assurant l'assistance à la marche. Donc, on va analyser ce schéma qui constitue les constituants de la chaîne fonctionnelle. Donc, on a des roues motrices connectées avec un système poulie-courroie. Le système poulie-courroie est connecté avec le réducteur avec le moteur, et le moteur avec le variateur avec la batterie. Donc, c'est dans cet ordre-là. Donc, on a une roue, on a un système qui permet de convertir l'énergie mécanique en rotation avec une certaine vitesse, etc. Donc, on a un système poulie-courroie. Après, avant le système poulie-courroie, on a un réducteur. Avant le réducteur, on a un moteur qui permet de faire la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Avant le moteur, on a un variateur et on a une commande. Mais bien sûr, on a un système qui fournit de l'énergie électrique. Donc, c'est la batterie. Donc, une batterie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait l'alimentation. Le variateur fait la modulation. Moteur, conversion. Et le réducteur, la transmission. Et aussi le système poulie-courroie, il fait un rôle de transmission. Et la roue, il agit pour faire le mouvement, pour la commande, pour satisfaire la commande. Question 36. En utilisant l'hypothèse de roulement sans glissement en M, donne l'expression de V de T en fonction de R, des roues et oméga M. Alors, on a un roulement sans glissement en M appartenant à Rm par rapport au sol. Donc, la vitesse est nulle. Donc, ça c'est égal à la vitesse de OM appartenant à Rm par rapport au sol, plus MOM vectoriel oméga du Rm par rapport au sol, égale à vecteur nul. Donc, ça implique que la vitesse de OM appartenant à Rm par rapport à 0, plus la vitesse de OM appartenant à 0 par rapport au sol, plus MOM vectoriel à oméga Rm par rapport à 0, plus oméga de 0 par rapport au sol, tout ça égale à 0. On a une liaison pivot entre Rm et 0 en haut, donc la vitesse est nulle. Et VOM appartenant à 0 par rapport au sol égale à VG appartenant à 0 par rapport au sol, puisque
puisqu'on a le système en translation. Donc, on a Vx0 plus MO. MO, c'est D-ρ sur 2 fois Y0 vectoriel. Alors, Rm par rapport à 0, c'est moins oméga Rm Z0. Il est déjà indiqué ici. Et oméga de 0 par rapport au sol, puisque le système, on a dit, est en translation. Donc, la vitesse de rotation est nulle. Voilà, donc ça égale à 0. Alors, donc on a Vx0. On a Y0 vectoriel Z0, c'est X0 avec le signe moins, donc moins d-ρ sur 2 fois oméga Rm X0 égale à 0. Et on a R égale à oméga Rm sur oméga m. Donc oméga Rm égale à R oméga m. Alors on a Vx0, ou bien on simplifie avec le X0, donc V moins d-ρ sur 2 fois R oméga m égale à 0. Donc V égale à d-ρ sur 2 fois R fois oméga m. Question suivante. Donnez l'expression de l'énergie cinétique du robot dans son mouvement par rapport au sol. Donc T de robot par rapport au sol. Donc l'énergie cinétique du robot, c'est égal à l'énergie cinétique de translation du robot par rapport au sol, plus l'énergie cinétique de rotation du robot par rapport au sol. On a le robot est en translation, donc avec une masse de 45 kg et une vitesse v, donc on a l'énergie cinétique en translation, c'est 1 demi mv carré, plus les éléments en rotation, c'est l'ensemble réducteur poli motrice, le moteur et l'ensemble remotrice poli. Donc plus 1 demi g moteur oméga m moteur au carré, plus 1 demi g réducteur, elle est sur l'axe moteur, donc oméga m au carré, plus 1 demi g ρ, elle est sur l'axe de la roue motrice, donc g ρ fois oméga rm au carré. C'est ça l'expression de l'énergie cinétique du robot dans son mouvement par rapport au sol. Question 38. En déduire l'expression de m équivalente, la masse équivalente ramenée au châssis du robot. Donc, on a dit que l'énergie cinétique du robot par rapport au sol égale à 1 demi fois mv carré plus 1 demi gm plus gr oméga m au carré plus 1 demi g ρ fois oméga rm au carré. On a V égale à d-ρ sur 2 fois R oméga m au carré. Et on a oméga Rm égale à R oméga m au carré, sans le carré. Donc, on remplace le oméga Rm par R oméga m et le oméga par V. Donc, on a des robots par rapport au sol égale à 1 demi mv carré plus 1 demi facteur de gr plus gm plus g ρ fois r au carré, le tout fois oméga m au carré. Et on remplace le oméga m au carré. On a oméga m s'implique au oméga m égale
2 sur R fois D rho fois V. Donc l'énergie cinétique du robot par rapport au sol égale à 1 demi M plus GR plus GM plus G rho fois R au carré ça fois 4 sur R carré fois D rho au carré et le tout fois V carré. Et ça c'est M équivalente. Donc voilà l'expression de M équivalente, c'est M plus GR plus GM plus G rho fois R carré, le tout fois 4 sur R carré D rho au carré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour le calcul de l'énergie cinétique, essayez de vous simplifier les choses quand vous avez des solides en rotation ou en translation, d'écrire directement l'expression de l'énergie cinétique en explicitant chaque terme à part. Donc la partie en translation c'est 1 demi mv carré et les solides en rotation 1 demi g fois oméga au carré. Et voilà, faites attention à la valeur de oméga, c'est quel oméga de vous parlez. Est-ce que c'est oméga m, oméga r, des trucs comme ça. Et voilà. Et vous faites la conversion après pour les oméga m, oméga m en fonction de oméga r ou bien oméga r en fonction de oméga m. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le reste de la correction. Bye bye.